On se retrouve sur la chaîne YouTube nellyplanning.com pour voir comment faire les premiers paramétrages et utiliser le planning. Pour accéder à votre planning, vous allez en haut à droite, accéder au planning. Ici, 3 premières ressources exemples sont déjà créées, mais l'idée c'est d'aller apprendre à paramétrer en fonction de vos besoins à vous. Néanmoins, la première ressource qui est ici en place, qui est famille, que vous pouvez ajouter famille/perso, aura une utilité spécifique. Je vous en reparlerai tout à l'heure. Vous-même, en général, le créateur de l'entreprise, voiture, véhicule, camion. Pour chaque ressource, vous pouvez aussi choisir la couleur ici, plus mettre tous les détails, mais ce n'est pas l'objet de cette vidéo. Pour ajouter une ressource, cliquez simplement sur Ajouter une ressource, mettez le nom, prénom, tout ça on le verra dans une vidéo dédiée. Vous choisissez la couleur qui est spécifique, c'est pas une obligation, mais bon, parfois ça peut être pratique. L'idée, ça peut aussi, par exemple, de mettre des couleurs pour les ressources humaines et une autre couleur pour les ressources matérielles. On ajoute. À ce stade, on ne voit pas les couleurs. Une fois que vous avez créé vos ressources, éventuellement, vous pouvez décider d'avoir une priorisation de celle-ci. Admettons, vous avez noté les personnes au fur et à mesure de leur arrivée, les véhicules, des outils spécifiques. Vous pouvez décider de faire une priorisation soit des éléments, des personnes par rapport à certains outils, ou alors faire remonter en haut les ressources humaines et laisser en bas les ressources matérielles. Ensuite, on retourne sur Planning et chaque ressource a sa couleur. Visuellement, l'agenda se présente à la journée, à la semaine, mois, trimestre, semestre et année. Une fois sur votre planning, avec la petite roue, vous pouvez effectuer des petits paramétrages supplémentaires. Le premier, c'est de décider si vous avez des jours qui sont soit destinés off, ou en tout cas qui vont vous servir de jalon visuel. Notamment ici le dimanche, par exemple, quand vous êtes à la semaine ou au mois, les dimanches sont indiqués en plus sombre. Cela permet d'avoir un visuel plus agréable et de mieux se repérer dans le temps. Si par exemple votre magasin est fermé les dimanches et lundis, vous pouvez par exemple avoir ces 2 journées-là qui sont considérées off et qui apparaissent en foncé. Ou vous pouvez décider de n'en avoir aucun. Vous pouvez également choisir le début de journée et la fin de journée. Ça on le verra plus tard dans l'ajout des actions et des tâches. Je vous invite à mettre plutôt démarrer à 6h du matin, terminer à 22h, puisque ce planning a aussi pour vocation à être utilisé pour les aspects personnels. Vous pouvez afficher les heures de nuit, par exemple, si vous avez une boîte de nuit qui fonctionne en nocturne, ou ne pas les afficher. Pour la majorité des entreprises, je pense qu'il n'y a pas besoin d'afficher les heures de nuit, ça allège le visuel. Le dernier élément que vous pouvez paramétrer dans la façon dont apparaît le planning, c'est la vue de départ, soit la journée, semaine, mois, trimestre, comme les éléments qu'il y a en haut. On peut faire actualiser. Cela vous permet d'avoir le jour où vous êtes et d'avoir le temps qui suit les rendez-vous que vous allez à suivre dans la semaine. Vous pouvez également naviguer dans le planning avec le petit calendrier en haut à droite. Pour la visualisation du planning et des temps, soit vous faites en cliquant en haut, semaine, mois, trimestre, soit vous pouvez aussi utiliser le bouton contrôle et roulette qui vous permet d'agrandir et de réduire le planning, et si vous utilisez uniquement la roulette, cela vous permet de vous déplacer dans le temps de manière latérale. Le paramétrage suivant va concerner l'ajout des clients. En haut à droite, ajouter un client. Le premier client, je considère que c'est mon entreprise, dans la mesure où vous aurez aussi des travaux internes, ça va aussi permettre de faire l'exemple, mais au moins à chaque fois que vous avez des choses qui vous concernent vous uniquement, vous pouvez le mettre ici. Pareil, vous mettez adresse, numéro de téléphone, ce n'est pas l'objet de cette vidéo. Et vous pouvez aussi ajouter un autre client, ma maison, mon foyer, peu importe. L'idée c'est de pouvoir mettre aussi des choses qui vous concernent à titre personnel. Une fois que vous avez créé vos premières ressources,
vos premiers clients, on va pouvoir créer notre première action. Les premières actions qui me semblent importantes de positionner, c'est dans la ressource famille perso, c'est notamment les vacances scolaires. Cela permet d'avoir un rythme spécifique, même si vous n'avez vous-même pas d'enfants, si vous avez des salariés qui ont des enfants, vous aurez besoin de connaître ces périodes, ces dates où il y a des vacances scolaires. Il est aussi intéressant de créer, là je le fais au hasard, des jours fériés. Comme ça, à l'avance, vous voyez à quel moment vous aurez besoin de prendre du temps et de la disponibilité par rapport aux autres rendez-vous de votre entreprise. Nellyplanning.com étant une application qui passe par un navigateur web, de temps en temps, il faut penser à actualiser en appuyant sur F5. Voilà, nos jours fériés et nos vacances sont bien apparus. Pour aller un peu plus précisément dans la création des actions, on va considérer qu'on a besoin de prendre un rendez-vous chez un client qui se trouve à 3/4 d'heure de route de chez nous. Pour faire apparaître la fenêtre Action, il suffit de cliquer dans une case. Les horaires ne sont pas forcément écrites. Si vous connaissez le fait que ça va durer une demi-journée, par exemple, vous pouvez cliquer plusieurs cases et les horaires apparaissent ici. En haut à gauche, vous sélectionnez votre client. Si c'est pour un projet spécifique par rapport à votre client, vous pouvez noter son projet. On le crée dans Ajouter un projet, nom du projet. L'action à réaliser, ça peut être soit une réunion, une visite technique, un rendez-vous téléphonique. Ensuite, en fonction de cette action, vous décidez de la couleur de l'action, qui peut être spécifique. Alors, je précise, sur Chrome, ça apparaît avec cet onglet très précis. Sur Firefox, c'est encore des anciennes cases. Ensuite, les ressources que vous avez besoin d'attribuer pour cette action, pour aller à ce rendez-vous. Vous pouvez mettre toutes les ressources, famille, perso. Là, vous allez aller, par exemple, avec votre voiture et votre salarié pour pouvoir prendre les mesures. Et vous pouvez décider d'enregistrer cette action comme modèle. Une fois que ça c'est fait, à chaque fois que vous écrirez réunion, vous aurez la couleur et les ressources associées qui se mettront automatiquement, ainsi que la liste des tâches qui est ici. Une fois que les éléments clients et actions sont créés, vous pouvez créer les horaires et les jours, soit en cliquant directement dessus, en changeant les termes, soit en cliquant sur le petit calendrier. Ici, on va dire que le rendez-vous est finalement à 13h et se terminera, c'est une réunion technique, à 17h. Particularité Nelly Planning, qui est à mon sens un avantage indéniable pour éviter l'overbooking, c'est que vous pouvez noter d'ici le temps d'accès. La petite notion action terminée, ça sert à avoir déjà une case préfabriquée. Par exemple ici, la création de ce bureau, vous pouvez rajouter vous pouvez ajouter une sous-tâche, ajouter une tâche, une fois que ce rendez-vous sera terminé, vous pourrez soit décider de cocher les différentes cases et vous avez ici une petite case qui vous permet de faire un compte rendu de ce qui s'est passé. Ajouter. Comme vous pouvez le voir, les ressources concernées ont le rendez-vous qui est écrit. Et très important, la partie déplacement, aller et retour, est prise en compte. De fait, si vous avez un rendez-vous à 13h, vous savez que dès midi, il faut être revenu d'un autre rendez-vous ou commencer à vous préparer. Et vous savez que si vous devez prendre un rendez-vous suivant, vous ne pouvez pas le prendre avant 17h45. Sachant que éventuellement un rendez-vous suivant, vous le notez à 18h, client, entreprise, restaurant, pour aller finaliser la réunion, vous attribuez les mêmes ressources. Et vous savez que pour aller dans ce restaurant, il y a 30 minutes de route. Ajouter. De fait, ici, on a une superposition des temps de route. Alors, soit ils sont identiques et auquel cas, c'est pas gênant. Si par contre,
vous devez revenir à votre point de départ et aller à un autre endroit plus loin, vous savez que vous devez décaler votre rendez-vous pour être sûr de ne pas être en retard. Les éléments de base et les paramétrages de départ sont vus par rapport à votre Nelite Planning. Nous verrons dans de prochaines vidéos des sujets plus spécifiques, la gestion des projets, l'élément de trésorerie, la boîte à idées qui vous sera très utile tous les jours et un peu plus de précision sur ressources et clients. À bientôt!